Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour vous apporter un message plein de bénédictions. Cette fois, je suis en direct et je compte vraiment sur votre participation. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ici. À la fin, je veux prier pour votre vie. Je veux prier pour votre famille. Mais je veux aussi vous apporter un enseignement précieux de la parole de Dieu. Amen. J'attends encore quelques secondes. Des personnes entrent toujours dans la salle. Et laisse déjà dans les commentaires d'où tu viens, de quelle région tu es, quoi. J'ai vraiment envie de te connaître. Je sais que des personnes hors du Brésil me suivent. Je suis très heureux, mes frères, que Dieu ait ouvert cette porte ici. Toi qui suis la prière du matin, la prière du soir, tu sais à quel point ce moment est important. Quand tu commences ta journée en prière et que tu termines ta journée en présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons ceci ici. Je vois des commentaires. Sœur Rosa, pasteur, j'aime beaucoup votre chaîne. Je me sens très édifié. Juliana du Sergipe, pasteur. Je regarde vos vidéos avec ma petite fille et Dieu a fait des merveilles. Oh mes frères, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Laissez-moi voir ici. Romulo da Silva, mon frère. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour vos remerciements. Là, Dieu a fait de grandes choses. Écoutez, ne manquez pas, mes frères, d'ouvrir votre cœur, car Dieu peut faire de grandes choses. Il peut changer votre vie ici dans cette vidéo d'aujourd'hui, d'accord? Je vais te montrer qu'être rempli du Saint-Esprit est plus facile que tu ne le penses. Mais en même temps, c'est difficile, parce que tu dois remettre le contrôle de ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose. Là dans Galates, chapitre 5, quand Paul parle des œuvres de la chair et des fruits de l'Esprit, il dit ceci. Il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, nous devons marcher en étant guidés par l'Esprit. Alors tu dois crucifier ta chair, tu dois renoncer au péché. Mais je vais te montrer ici que ce n'est pas seulement ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Si je m'isole de ce monde, alors je serai saint, alors Dieu va agir dans ma vie. Frère, si c'était comme ça, tout le monde deviendrait moine, n'est-ce pas? On irait vivre au sommet des montagnes, on resterait là, isolé de tout le monde. Frère, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. D'ailleurs, dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus a fait la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière pour nous tous, même ceux qui croiraient en lui un jour, c'est moi, c'est toi, il a prié le Père en disant, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Amen. » Gloire à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas quitter le monde. Dieu ne veut pas que nous nous isolions ainsi, que nous n'ayons plus de contact avec nos amis du passé. Bien sûr, il devient impossible de vivre avec certaines personnes. Frère, mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas être ce croyant borné, qui ne parle à personne, qui ne sait pas avoir un bon dialogue avec les gens. Tu sais, tu traites déjà l'impie, cette personne qui n'appartient pas à Jésus, comme une personne perdue. Et on ne peut pas agir comme ça, frère. Parce que quand Jésus a vu Zaché là-haut dans l'arbre, il a dit « Descends vite, car aujourd'hui je vais dîner chez toi. » À ce moment-là, frère, la Bible dit que les personnes qui étaient là ont commencé à critiquer, à dire entre elles, n'est-ce pas? Oh là là, mais Jésus va dîner chez un pécheur comme cet homme. Frère, il faut faire attention, vous savez. Sinon, on devient trop orgueilleux. On devient vraiment orgueilleux, n'est-ce pas? Arrogant. Et on pense que seuls nous sommes sauvés. Frère, écoutez, nous aurons beaucoup de surprises là-haut au ciel, n'est-ce pas? Ici, regardez, il y a beaucoup de gens qui disent « Pasteur, vraiment, pasteur, aujourd'hui le croyant est souvent ennuyeux. » Regardez ici, pasteur, vraiment. Malheureusement, frère, c'est vrai. La sœur a dit que malheureusement, même dans le leadership, on a vu toutes sortes de choses. C'est exactement ça. Ma sœur, oui, on ne peut pas accepter ça, frère. Nous devons être obéissants et surtout commencer à servir les gens parce que Jésus, lui, ce qu'il a fait. Il a pris une serviette, une bassine et a lavé les pieds des disciples, disant « Regardez, je fais cela pour donner l'exemple, parce que vous allez devoir servir les autres. Vous allez devoir ne rien attendre en retour. Mais vous devez donner le meilleur de vous-même aux gens pour aider les gens à grandir. » L'apôtre Paul a aussi dit « Frères, supportons-nous les uns les autres dans l'amour. » Supporter, frère, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas « c'est, je vais supporter un tel.
Je vais devoir supporter, n'est-ce pas? Que puis-je faire? Non, frère, Paul a dit ceci. Apportons du soutien aux gens, aidons ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, frère, je vais vous dire quelque chose ici. Je suis tellement triste quand je vois des gens perdre leur temps, vous savez, sans secourir les nécessiteux, les personnes qui ont faim d'une parole. Et alors ils perdent leur temps dans des débats théologiques, perdent leur temps à discuter des choses que la Bible appelle des discussions insensées, des discussions vaines, parce que ça ne sert à rien, ça ne va changer la vie de personne. Donc, il y a déjà pas mal de monde dans la salle. Je veux commencer ici aujourd'hui en lisant un verset qui se trouve dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ceci. « Oh, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Amen. » Garde bien cela. Puissance, amour et équilibre. Regarde comme c'est intéressant. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu crois en cela, que tu as déjà le Saint-Esprit? Si tu as fait ta prière en ouvrant ton cœur à Jésus, si tu t'es vraiment repenti de tes péchés, alors le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi et, à partir de maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Tu es maintenant la propriété exclusive de Dieu. Tu vois quand quelqu'un met sur sa voiture cet autocollant « Propriété exclusive de Dieu », la personne croit qu'il s'agit de la voiture, non? Waouh! La voiture de cette personne appartiendrait donc à Dieu. Frère, la propriété, c'est nous. Nous sommes la propriété du Seigneur. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que ces 3 choses arrivent. Le Saint-Esprit va te donner la puissance, il va te donner l'amour et il va te donner l'équilibre. Je vais t'expliquer ici avec des exemples. D'accord? Des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et d'autres exemples de personnes, d'hommes et de femmes de la Bible, tu vois, qui ont échoué dans ces domaines ici. Frères, c'est impressionnant de voir comment les gens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune idée de ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ici, il est dit la chose suivante. La première chose, c'est que le Saint-Esprit ne va pas faire de toi une personne lâche. Ici, il est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Frère, peut-être qu'avant, n'est-ce pas? Dans le monde, tu avais honte d'assumer tes responsabilités, tu n'allais pas jusqu'au bout, tu étais cette personne qui ne disait pas la vérité, tu vois? Tu étais souvent une personne lâche, parce que tu ne pensais qu'à toi-même, tu ne pensais pas à ton prochain. Et souvent, tu as essayé de montrer aux autres que tu avais une image de quelqu'un de gentil, une image de personne correcte, alors que tu savais que ce n'était pas le cas. Alors, ici il est dit, écoute, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Et laisse-moi te dire une chose, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir ces 3 choses. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Je sais que quand on parle d'être rempli de l'Esprit, on associe ça à la prière et au parler en langue, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont beaucoup de dons, et Dieu répand vraiment des dons sur les gens. Je peux même faire une vidéo à ce sujet. Mes frères, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons spirituels, et elles n'en sont pas remplies. Oh, elles n'ont pas ces 3 éléments dans leur vie, ou alors elles n'en ont que 2. Mais Dieu veut que vous ayez les 3, parce que je vais t'expliquer cela. Parce que la Bible dit ceci, oh, là dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la débauche, des disputes, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela signifie ici, frère? C'est un acte continu, ce n'est pas une seule fois. Je me suis déjà rempli du Saint-Esprit, je suis sorti de cette veillée en feu. Amen, gloire à Dieu, mais le lendemain? Et quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es chez toi, là, avec ta famille, comment es-tu? Tu sais? C'est ça qui va déterminer si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit ou non. Certaines personnes, pendant que j'apporte le message ici, diront « N'est-ce pas, pasteur? Je suis vraiment rempli. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne le savais pas. » Et il y a des gens qui vont dire « Waouh, je pensais que j'étais rempli et je ne le suis pas. » Frère, donc ce message ici, il est très sérieux. Et je vais vous montrer ici alors 3 hommes, n'est-ce pas, qu'ils ont échoué sur l'un de ces points, dans l'un de ces aspects ici, dans la puissance, dans l'amour ou dans l'équilibre. Et je vais vous montrer ce que Dieu a fait après qu'ils aient échoué. D'accord?
Avant tout, je te demande juste de cliquer sur j'aime. Ça aide beaucoup YouTube à toucher plus de monde. Il y a même eu un jour où une jeune femme a commenté comme ça. « Eh bien pasteur, tu demandes des likes, alors tu ne veux pas le faire, donc tu ne le fais pas par amour, tu ne prêches pas l'évangile par amour, tu le fais en demandant de l'engagement, en voulant grandir sur les réseaux sociaux. » Et frère, vous savez ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'importance, pas seulement ici sur YouTube, mais ailleurs, sur d'autres réseaux. Et ces personnes n'apportent rien à la vie des autres. Elles ne font que proposer du contenu futile, n'est-ce pas? Seulement du contenu idiot, des bêtises, des blagues. Et ces personnes ont beaucoup d'importance. Ne serait-il pas temps que les chaînes qui prêchent la parole aient le plus d'engagement? Alors, quand tu cliques sur j'aime, YouTube l'envoie à plus de personnes. Tu comprends? Alors, je vais te montrer ici maintenant. Ces 3 hommes, n'est-ce pas? Et à la fin, Dieu a fini par accomplir le but qu'il avait dans leur vie. Pourquoi vais-je te donner ces 3 exemples d'hommes ayant échoué? Pour que tu ne commettes pas la même erreur qu'eux, d'accord? La décision la plus intelligente que tu puisses prendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de commettre tes propres erreurs, tu peux apprendre des autres personnes. Et ici, il y a une sœur qui dit comme ça. « Pasteur, vraiment, il y a beaucoup de gens qui mettent plus de likes sur des choses qui n'apportent rien du tout. » C'est vrai, mon frère. C'est ça. Alors, nous devons soutenir les chaînes chrétiennes, les chaînes qui prêchent vraiment la parole, d'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne est pasteur, ce n'est pas parce qu'une personne est évêque, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible qu'elle apporte vraiment un contenu édifiant. Fais attention à tout type de faux enseignements, d'accord? Allons-y, frère. La première personne que je vois qui a échoué, et qui a échoué sur le plan de la puissance, suivons cet ordre, d'accord? Puissance, amour et équilibre. La première personne qui a échoué sur le plan de la puissance était Samson. Je sais que vous connaissez déjà son histoire. Samson avait une très grande force physique, n'est-ce pas? C'était un homme puissant. La Bible dit qu'il a porté une énorme porte sur son dos et l'a jetée sur ses ennemis. Il a attaché, frère, la queue de nombreuses renards et les a lancés avec du feu sur ses ennemis. C'était un homme comme ça. Tout le monde tremblait de peur parce que la puissance de Dieu était dans sa vie. La Bible dit qu'il a laissé pousser ses cheveux parce qu'il avait un vœu de naziréen. Ce n'est pas nariséen, d'accord? Un jour j'ai prêché et dit « Frère, Samson avait un vœu de nariséen. » Tout le monde a éclaté de rire. C'est là que j'ai compris, les amis, ce n'est pas nariséen, c'est naziréen. C'est-à-dire, c'était un vœu où il ne pouvait pas toucher un mort, il ne pouvait pas boire de boissons alcoolisées, même pas une petite coupe de vin. C'était un homme totalement consacré au Seigneur, et il ne pouvait pas se couper les cheveux, et la puissance de Dieu était là, dans ses cheveux. D'accord? Vous connaissez déjà son histoire, mais cet homme, malgré sa grande force physique, avait une faiblesse. Avec les femmes, eh bien, Samson, il ne pouvait pas voir une femme sans être séduit. Autrement dit, vous ne verrez dans la Bible aucun verset disant que Samson a prié, que Samson a cherché Dieu. Il a simplement, mes frères, laissé la vie suivre son cours et sa chair parler plus fort. Regardez, si vous, dans votre marche chrétienne, dans votre marche avec Dieu, si vous arrêtez de chercher Dieu, vous n'allez pas rester stagnant, vous n'allez pas rester bloqué à ce niveau de l'échelle. Non, vous allez régresser. Dans la vie avec Dieu, soit vous avancez, soit vous reculez, vous comprenez? Et Samson, lui, il n'a pas avancé, il n'a pas cherché Dieu. Peut-être qu'il pensait, je suis déjà un homme oint, Dieu m'a déjà puissamment oint. Mes frères, le fait qu'il ne cherche pas le Seigneur, le fait qu'il n'écoute pas les conseils de ses parents, parce que ses parents étaient des hommes de Dieu et ils lui parlaient de Dieu tout le temps, mais il ne voulait pas écouter. Et il a fini par coucher avec des femmes d'autres peuples qui l'ont complètement détourné. Ensuite, il y a eu une femme dont il est tombé amoureux, mes frères, et je te le dis, ce fut le fond du trou pour lui. Certains sont tombés amoureux de la mauvaise personne. Et la personne, elle creuse sa propre tombe. Parce que cette personne-là, elle n'aime pas Dieu, elle ne marche pas dans les voies du Seigneur. Et elle a le pouvoir de détruire une vie, une maison entière. La Bible dit ceci, que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée, de ses propres mains, la détruit. Alors, frères, laissez-moi vous dire une chose. C'est surtout pour les femmes ici, principalement.
Les femmes aujourd'hui cherchent le pouvoir. Le pouvoir, n'est-ce pas? Elles veulent être puissantes et elles veulent gagner leur propre argent. Elles veulent se battre pour y arriver. Elles veulent avoir une carrière réussie. Mais frères, Dieu a déjà donné le pouvoir aux femmes, vous comprenez? Elles cherchent ce que Dieu a déjà offert. La femme, frère, elle peut mettre le gars au fond du trou. Elle peut entraîner l'homme à sa perte. Elle peut détruire non seulement le mari, mais aussi les enfants. Une femme qui n'est pas soumise, par exemple, parce que la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Et le mari aussi. Ne pense pas que c'est facile. Ne crois pas que c'est seulement la femme. Non. Le mari doit donner sa vie pour son épouse, tout comme le Christ s'est donné pour l'Église. Donc, c'est une voie à double sens. Les deux personnes doivent faire leur part dans le mariage pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, souvent, la femme ne veut pas être soumise. Tu comprends? Elle ne veut pas respecter son mari, en rappelant qu'être soumise ne veut pas dire être l'esclave du mari, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle veut un pouvoir que Dieu a déjà donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est lié à Dalila. Oh, ici, laisse-moi voir les commentaires. C'est vrai, pasteur. Aujourd'hui, les femmes font tomber beaucoup d'hommes. Bien sûr, frère, l'homme. Laisse-moi dire quelque chose ici. L'homme, il est responsable de ses choix, d'accord? Mais frère, une personne peut vraiment amener une autre à pécher. Tu comprends? La Bible dit ceci. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour personne. Le Christ lui-même a dit, si tu fais du mal à l'un de ces petits, et quand il parle des petits, ce n'est pas seulement des enfants, ce sont des personnes qui sont vraiment des serviteurs du Seigneur. Si tu fais trébucher l'un de ces petits, il vaudrait mieux qu'une corde soit attachée à ton cou et que tu sois jeté au fond de la mer. Frère, Jésus disait ceci. C'est très grave d'être une pierre d'achoppement dans la vie des autres. Il y a vraiment des gens qui portent des vêtements trop décolletés ou moulants, même les hommes. Frère, nous devons faire attention à ne pas être une pierre d'achoppement, d'accord? Et Dalila, donc, était cette femme. Elle a fini par séduire Samson jusqu'au moment où il était complètement égaré, et il a vraiment cessé de veiller, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où les Philistins, qui étaient les alliés de Dalila, lui ont dit « Dalila, découvre pour nous où se trouve le secret de Samson. Découvre-le pour nous, nous voulons savoir. » Faire tomber cet homme, avoir ce pouvoir sur sa vie. Et alors elle a demandé à Samson de lui dire où était le secret, et il a fini par révéler que c'était dans ses cheveux, jusqu'à ce qu'elle complote avec les Philistins. Ils sont arrivés là, ils lui ont coupé les cheveux, et l'ont emmené prisonnier. Il est devenu esclave entre les mains des Philistins, et Samson a beaucoup souffert. Écoutez frères, ne vous éloignez pas des chemins de Dieu, c'est triste, c'est compliqué. Je sais que peut-être tu m'écoutes ici. Si aujourd'hui tu es éloigné des chemins du Seigneur, laisse un commentaire ici. Laisse-moi voir, parce qu'après nous allons prier dans un instant. D'accord? Frère, la vérité est que Samson a failli dans l'usage du pouvoir. Il n'a pas su utiliser le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il y a des personnes, frères, qui sont remplies du Saint-Esprit, et jusqu'à un certain point, elles prient en langue, elles prophétisent, mais elles n'arrivent pas à contrôler leur langue. Elles n'arrivent pas à gérer les petites choses, et elles cherchent toujours des choses trop grandes. Alors Dieu ne va pas te confier quelque chose qu'il sait que tu ne veux pas, ou plutôt, qu'il sait que tu n'es pas capable de gérer, que tu n'as pas la capacité, d'accord ? Regardez ici, frères, regardez les commentaires, combien de gens sont éloignés des chemins du Seigneur. Nous allons bientôt prier, d'accord ? Frères, que s'est-il passé ? Vous rappelez-vous que j'avais dit que je parlerais de la chute ? Mais je vais aussi parler de ce que Dieu a fait ensuite. Frères, la Bible dit que Samson, il était là, aveugle, parce que les ennemis lui avaient crevé les deux yeux. Il était là complètement détruit, vaincu. Il n'y avait plus rien à faire, parce que maintenant il était aveugle. Dans la cour, sur le terrain de l'ennemi, le diable l'humiliant autant qu'il le pouvait. Et vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu a renouvelé sa miséricorde. Dieu, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit très clairement, frères, certains détails qui passent inaperçus. Dans la Bible, il est dit que soudainement les cheveux de Samson ont commencé à repousser, montrant que la miséricorde du Seigneur s'est renouvelée envers Samson. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une dernière prière, il a dit
Seigneur, donne-moi la force pour que je tue tous mes ennemis. » Frères, les ennemis étaient en train de célébrer. Ils se moquaient, riaient au nez de Samson, jusqu'à ce qu'il aille là où ils étaient, dans le temple d'un autre Dieu, n'est-ce pas? Qui n'est pas le vrai Dieu? Et il a mis ses mains entre les colonnes de ce temple et il l'a fait s'effondrer. Et la Bible dit qu'il est mort, bien sûr, là avec les Philistins, mais il a tué plus d'ennemis, plus de Philistins, à ce moment-là de sa mort que pendant toute sa vie. Alors, frères, Dieu a eu pitié, je crois qu'il a été sauvé, mais il a fini par mourir. Il n'avait pas besoin d'en arriver là, n'est-ce pas? Bien sûr, frères, en ce qui concerne le salut, seul Dieu le sait, n'est-ce pas? En vérité, nous ne pouvons juger personne. Un tel est allé en enfer, un tel a été sauvé. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jésus l'a dit. Mes frères, il est bien plus facile de dire qui ira au ciel que de dire qui ira en enfer. Parce que la Bible est claire. Celui qui ira au ciel, c'est vraiment celui qui a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui porte les fruits. Certaines personnes peuvent aujourd'hui prendre de mauvaises décisions. Mais la Bible dit « Ne juge pas, car Dieu est puissant pour soutenir. Dieu est puissant pour changer la vie de cette personne. » Certains sont en cheminement, tu comprends? Ne jugeons donc pas, d'accord? Frère, c'est le premier exemple, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que j'ai dit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux avoir la plénitude de l'Esprit, tu dois avoir la puissance, l'amour et l'équilibre. Et maintenant vient le deuxième point, n'est-ce pas? La deuxième personne qui a échoué, en fait, a manqué d'amour. D'abord dans la puissance, c'était Samson. Ensuite dans l'amour, c'était le prophète Jonas. Je sais que tu connais déjà son histoire, mais la Bible dit que Jonas, il a reçu l'appel de prêcher aux Ninivites, à un peuple qui était très cruel, un peuple vraiment mauvais, un peuple qui ordonnait de tuer. D'ailleurs, les chercheurs pensaient que le peuple de Ninive a été responsable de la mort des parents de Jonas, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Frère, Jonas a pris un bateau dans la direction opposée. Laissez-moi regarder les commentaires ici, je vais lire les commentaires, frère, pendant que je partage la parole avec vous. Et il y a encore beaucoup de gens qui parlent de Samson. Vraiment Samson, frère. Il avait tout pour réussir. Il avait tout pour être un grand homme de Dieu. Il était juge, c'était un homme très intelligent. Mais en même temps, il a agi bêtement, n'est-ce pas? Disons-le ainsi. Il n'a pas eu la sagesse, parce qu'une chose est d'être intelligent, une autre chose est d'être sage. Il y a beaucoup de personnes intelligentes, mes frères, qui prennent des décisions stupides, tu comprends? Des décisions ignorantes et nous devons faire attention, nous devons chercher à être sages. D'ailleurs, quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes, ça parle justement de ça, du fou et du sage. Alors, mes frères, allons-y, voilà ce qui se passe. Jonas, il est allé dans la direction opposée. La Bible dit qu'il est monté dans le bateau. Il est parti en direction de Tarsis. Quand tu regardes sur la carte, c'est exactement la direction contraire, et il est donc monté dans le bateau. Il s'est allongé, et il a dormi. Je crois, mes frères, que c'était un sommeil. Vous savez ce genre de sommeil, quand vous savez que vous avez quelque chose à vous reprocher, que vous faites quelque chose de mal, vous vous sentez lourd. David lui-même a dit « Quand j'ai caché mes péchés, quand j'ai dissimulé mes péchés, mon corps s'est affaibli. J'ai senti que mes os étaient usés, tant grande était l'affliction. » Jonas s'est retrouvé à dormir en bas, au fond du bateau. Et les hommes qui étaient là-haut ont commencé à remarquer qu'une tempête s'approchait. Frères, cette tempête qui est arrivée était si forte qu'ils ont pensé que le bateau allait couler et qu'ils allaient mourir. Et ils se sont désespérés parce qu'ils ont pensé « Ça doit être la colère d'un Dieu, quelqu'un fait quelque chose de mal ici. » Et ils ont lancé les dés, n'est-ce pas? Et vous savez sur qui le sort est tombé, frère? Il est tombé sur Jonas. Une chose que j'apprends, frère, c'est que le croyant ne peut pas s'égarer. Parce que quand il s'égare, frère, quand il fait quelque chose de mal, on dirait que tout ce qui peut mal tourner arrive. C'est ce qui arrive à un chrétien qui s'égare. Parce que parfois la jeune fille, le jeune homme couche avec quelqu'un, n'est-ce pas? Commet la fornication, le péché avant le mariage, n'est-ce pas? Le sexe avant le mariage. Et parfois, dès la première tentative, il finit par y avoir une grossesse, tu sais? Parfois, il fait une toute petite chose, et tout de suite, ça crée un problème. Alors, pourquoi? L'ennemi,
il devient furieux. L'ennemi veut vraiment détruire la vie de la personne. Donc, tu dois faire très attention, d'accord ? Et la Bible dit alors que le sort est tombé sur Jonas. Et quand il est tombé sur Jonas, ils l'ont fait monter. Et ils ont dit, écoute, malheureusement, on va devoir te jeter à la mer, parce qu'avec cette tempête, le bateau va couler. Et la Bible dit, frères, qu'ils n'ont pas eu le choix. D'ailleurs, ils se sont sentis très mal à cause de cela. Et quand ils ont jeté Jonas à la mer, Dieu a eu de la compassion pour lui. Dieu lui a fait miséricorde, et Jonas, alors, il a été avalé par un grand poisson. La Bible ne dit pas si c'est une baleine ou non, mais je crois que c'est une énorme baleine. D'ailleurs, les scientifiques sont déjà arrivés à la conclusion que les baleines, autrefois, pouvaient facilement avaler un être humain. Et même aujourd'hui, il y a certaines espèces qui le peuvent. Mais frère, il a été avalé. Il est resté là 3 jours et 3 nuits. Et si vous lisez le livre de Jonas, vous serez émerveillé de voir que... il a eu une expérience terrible. Ne pensez pas que c'était mignon, vous savez ? Quand vous regardez l'histoire dans les livres pour enfants, il montre la baleine, Jonas à l'intérieur, bien au chaud, n'est-ce pas, confortable. Frère, ce n'était rien de tout cela. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, il s'appelle Au cœur de l'océan, au cœur de la mer, je crois que c'est ça, au cœur de la mer. Oui, donc, pour résumer, il y a une scène où le gars finit par être avalé par un poisson. Je ne sais pas s'il finit par être avalé, ou s'il doit entrer dans le poisson pour récupérer quelque chose. Frère, c'est terrible. Et la Bible dit, Jonas lui-même l'a dit, n'est-ce pas ? Qu'il a été avalé, et que les algues se sont enroulées autour de son cou. Et même ainsi, il a eu une expérience où certains croient qu'il est même mort à l'intérieur du poisson, et que Dieu l'a ressuscité. D'ailleurs, Jésus plus tard, n'est-ce pas ? Quand Jésus est venu sur terre, il a dit, « Écoutez, pour cette génération perverse et incrédule, je ne laisse que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. » Le Fils de l'homme, Jésus parlant de lui-même, le Fils de l'homme, sera au cœur de la terre, 3 jours et 3 nuits. Jésus parle du processus entre la mort et la résurrection. Et que se passe-t-il, frère ? Dieu a recraché Jonas sur la plage, et quand il était là, sur la plage, Jonas... il a fini par prêcher l'évangile, comme Dieu lui avait ordonné de le faire. Et quand il a prêché, frère, la Bible dit qu'il a prêché, et que tous se sont convertis. Le roi de cette ville, la ville de Ninive, a décidé de jeûner, et il a dit, « Même les animaux, je veux qu'ils jeûnent avec moi, tellement le repentir était grand. » Et quel a été le message de Jonas, frère ? Il a dit, « Écoutez, vous devez vous repentir, vous devez changer de vie, sinon Dieu enverra le feu, et Dieu vous détruira. » Frères, les gens ont peut-être eu peur du message, ou peut-être ont-ils eu peur de ce jeune homme, parce que Jonas, imaginez, l'odeur est restée dans le poisson tout ce temps. Imaginez à quel point il était couvert de saleté, et peu importe, le message a été prêché, et la Bible dit que là, les gens se sont vraiment repentis. Mais je veux te dire une chose. Tu crois que Jonas en a été content ? Pourquoi Jonas a-t-il manqué d'amour ? Tu te rappelles que Samson a échoué dans la puissance ? Jonas, lui, a manqué d'amour. Pourquoi a-t-il échoué ? Parce qu'il ne s'est pas réjoui de la conversion des Ninivites. Jonas, lui, est devenu triste. Quand il a découvert que Dieu avait pardonné à ce peuple et que Dieu n'allait plus faire tomber son jugement, il est devenu triste. Il a été bouleversé par cela. Frère, tu sais pourquoi ? Il voulait que Dieu détruise ce peuple. Il voulait que Dieu fasse tomber son jugement et son châtiment. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors ici, il y a une leçon pour nous. Frères, ça ne sert à rien d'avoir des dons, d'avoir la puissance si nous n'avons pas l'amour. Paul a dit que même si nous parlions la langue des anges, même si nous donnions notre corps pour être tués, brûlés, si nous ne faisions pas cela par amour, cela ne servirait à rien. Tu comprends ? Alors je veux te poser une question. Laisse ici dans les commentaires. As-tu manqué d'amour ? Est-ce que tu as pardonné ? Parce que ça ne sert à rien. Jésus a dit, si tu as une offrande à présenter, bien sûr à l'époque, n'est-ce pas ? Jésus était encore dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'a commencé qu'à partir de la mort de Jésus. Donc, quand Jésus était vivant, la loi de Moïse était encore en vigueur. Il a dit que bon, ça ne sert à rien d'aller offrir un sacrifice, une offrande, alors que tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, que tu n'as pas pardonné à une personne, ou même que l'autre personne est en colère contre toi. Et alors Jésus,
Et alors Jésus a dit ceci, fais ceci, ne présente pas l'offrande. Je préfère que tu ne la remettes pas, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, frère, c'est très sérieux dans le monde spirituel. Tu dois pardonner, tu dois accorder le pardon. Et alors je te demande, où en est l'amour dans ta vie ? Regarde ici le nombre de personnes qui disent « Pasteur, c'est vraiment difficile de pardonner. » Pasteur, c'est très difficile, oui mes frères. Alors, pasteur, regarde ici, ce que la sœur a dit ici. Pasteur, mais comment pardonner si la personne ne veut pas changer de vie ? Hé, frère, laissez-moi vous dire, ça doit venir de vous. Et il y a une chose que Dieu m'a apprise. La personne la plus humble, c'est elle qui demande pardon en premier. Il y a des gens qui attendent toute leur vie. J'attendrai que mon père me demande pardon pour lui pardonner. Le jour où ma femme, mon mari, mes frères... Non. Commence par toi, pardonne d'abord, et ensuite laisse l'autre personne prendre sa décision ou non. Mais toi, tu dois obéir à la parole. Amen ? Et Jonas alors, frère, il a échoué là-dessus, parce qu'il a prêché. Mais il n'avait pas d'amour, il ne voulait pas vraiment que les gens changent, qu'ils changent de vie. Alors, il faut vraiment réfléchir à cela, à cet exemple de Jonas, parce que c'est très triste, une personne qui parle de Dieu mais ne met pas en pratique. Et alors, pourquoi Dieu, en fait, Dieu a renversé la situation, n'est-ce pas ? Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde dans sa vie ? Parce que, mes frères, là il y a eu un grand réveil, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, tu comprends ? Alors, la puissance de Dieu. La main de Dieu a agi avec grâce, même lorsque l'homme a échoué. Et c'est ce que je vois, vous savez, mes frères ? Nous avons souvent tendance à juger les gens et nous disons « Mais un tel s'est trompé. » Frère, c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ne jugez pas les gens, vous savez pourquoi. Au bout du compte, je vais vous dire une chose. Personne n'est bon, tu es d'accord avec moi ? Personne n'est bon, frère. Quand on commence à regarder l'humanité, les défauts, les faiblesses de l'être humain, et même nos propres défauts, on arrive à la conclusion que personne n'est bon. Seul Jésus est bon. Amen. Seul Jésus. Il n'a échoué dans aucun de ses points ici. Oh, Jésus. Il aimait vraiment, et il s'intéressait aux gens. D'ailleurs, Jésus a même aimé ses ennemis. Jésus a gardé Judas, frère, jusqu'au dernier moment. Il n'a pas exclu Judas de la Sainte Seine, au contraire, il a choisi le morceau de pain le plus important et le lui a donné. Alors, il a vraiment aimé. La Bible dit qu'il a aimé jusqu'à la fin, et que nous puissions demander à Dieu de nous donner cet amour. Amen. Alors, frère, ici nous voyons que Jonas, il a échoué en matière d'amour. Et maintenant vient le troisième point sur lequel vous ne pouvez pas échouer non plus, qui est la question de l'équilibre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Je sais que dans la Bible, on a beaucoup d'exemples, mais je veux parler du fils prodigue, tu t'en souviens. La Bible montre très clairement qu'il n'avait pas de maîtrise de soi, il n'avait pas le contrôle de ses émotions, de ses désirs, de ses impulsions. Tout comme Samson par exemple, Samson. S'il avait contrôlé ses faiblesses, puisqu'il avait une faiblesse, il aurait pu les placer devant Dieu. Amen. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu as aussi tes faiblesses. Nous en avons tous, frères. Des faiblesses dans la chair. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons les surmonter. La Bible dit, frères, là dans la Genèse, chapitre 3, que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le jardin a commencé à produire des épines et des chardons. Tu sais ce que cela signifie ? Cela signifie que maintenant le jardin a été contaminé, la nature a été contaminée, et notre nature charnelle, pécheresse aussi. C'est-à-dire que nous avons tous maintenant une écharde dans la chair. Tu te souviens de Paul ? Il avait une écharde dans la chair. Frère, nous faisons tous face maintenant à cette écharde, et c'est une faiblesse que nous avons. Ce sont des péchés que nous n'arrivons pas à vaincre, et tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit que les Romains ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et cela me montre une chose, Jésus, il a déjà payé le prix. Même pour ce qui t'afflige aujourd'hui, ce qui te rend triste, et qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il a porté sur lui ce qui aujourd'hui te cause tant de douleur. Je vois ici Robson, mais pas seulement lui. Plusieurs autres personnes disent comme ça. Pasteur, ma faiblesse est dans le domaine sexuel. Voyez, même des femmes, mes frères, sont confrontés à de nombreuses luttes liées à la pornographie, non ? Beaucoup de combats. Frères,
Nous sommes tous des pécheurs, et nous ne pouvons vaincre le péché, ni par notre force, ni par la bonne volonté, ni par la force de volonté, mais en remettant tout au pied de la croix. Amen. Alors, ce qui a manqué à Samson, c'est ceci. Il aurait dû dire, Dieu, j'ai cette faiblesse, aide-moi à la surmonter, aide-moi à vaincre ce péché. Et ici, dans ce cas, frère, mon frère, le fils prodigue a manqué d'équilibre, car il n'a pas su attendre le bon moment. Il avait l'héritage de son père, bien sûr que la plus grande partie de l'héritage, frère, revenait au fils aîné. Mais le fils prodigue était tellement égoïste qu'il voulait la plus grande part de l'héritage. Il voulait en profiter, tout dépenser dans les plaisirs. Peut-être qu'il pensait « Je suis ici dans la maison de mon père et je suis tellement triste. Oh là là, c'est si ennuyeux ici. Rien à faire pour moi. Mes amis, eux, profitent. Écoutent de la musique sertaneja, du funk, tout le monde s'amuse là-bas, n'est-ce pas? Et moi, je suis ici, prisonnier dans la maison de mon père. Frère, beaucoup de chrétiens pensent ainsi, n'est-ce pas? Plusieurs sont à l'église et se disent « Ce n'est pas pour moi ». Et alors, la personne part et va dans le vaste monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu de maîtrise de soi. Il est parti de la maison et a tout simplement gaspillé tout son héritage, avec des amis, en faisant la fête, dans la prostitution. Dès que l'argent a manqué, ses amis l'ont abandonné. Il n'avait plus d'argent. Il a tenté d'acheter l'amour des femmes, sans succès, car c'est impossible. Alors, que s'est-il passé? Il a touché le fond. Ça ne pouvait pas être pire. Peut-être que tu es ici, tu t'es éloigné, et tu ressens ça aussi. Que tu es complètement éloigné, n'est-ce pas? Obligé de manger des miettes, des cochons. Parce que le fils prodigue, il a commencé à travailler pour un homme très mauvais, qui ne lui donnait pas à manger, et même la nourriture des cochons qu'il voulait manger. Il ne pouvait pas. Frère, c'est à ce moment-là qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais retourner chez mon père, parce qu'au moins l'employé de mon père, il vivait bien mieux que moi. Au moins il avait un petit lit pour dormir, il avait à manger, et il a pensé « Mais je sais que mon père ne va pas m'accepter. » Frère, c'est ça le cœur de beaucoup de gens. Vous savez, c'est le cœur de beaucoup de gens qui sont éloignés. La personne pense comme ça. J'ai déjà tellement fauté. J'ai déjà échoué. J'ai manqué d'équilibre. Je n'ai pas su laisser le Saint-Esprit gouverner ma vie. Et alors il a réfléchi et s'est fait un discours dans sa tête, n'est-ce pas? Je vais y aller. Je vais essayer de convaincre mon père de m'accepter au moins comme employé. Mais frère, la plus belle chose à la fin, c'est qu'il a été honoré par son père. Il a été honoré. Il n'a pas seulement été accueilli, non. Le père a ordonné de changer ses sandales, de lui mettre des sandales, signe de respect. Il a ordonné de changer ses vêtements, signe de restauration. Parce que Jésus, lui, a changé nos vêtements de péché et nous a donné des vêtements saints. Frère, il a ordonné de tuer le veau. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tuer le veau, d'abord il faut le préparer. Tu comprends? Autrement dit, le père gardait déjà ce fils depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a fait toute une fête et a restauré sa vie. Bien sûr, la part de l'héritage qu'il a dépensé, ça mes frères, il ne l'a jamais récupéré, c'était perdu à jamais. Peut-être que tu es là à vouloir revenir sur les chemins de Dieu, sache-le, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, tu ne peux pas modifier ton passé, mais tu peux écrire une nouvelle histoire. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, mes frères, le frère de ce fils prodigue, il a mal pris la chose parce qu'il a pensé « Oh mon père, je suis ici à te servir, à travailler pour toi depuis tant d'années. Tu n'as jamais tué un agneau pour moi. Tu n'as jamais tué une génisse. Tu n'as jamais rien fait pour moi. » Et le père a dit « Oh mon fils, ne pense pas comme ça. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait qu'on se réjouisse pour ton frère qui était perdu et qui a été retrouvé. » Frère, tu sais quand le nouveau converti va à l'église, il est rempli du Saint-Esprit. On ne doit pas mal le prendre, on doit trouver ça bien. Je sais que parfois ça dérange même, n'est-ce pas, parce qu'il devient tellement radical et c'est bien que ce soit comme ça. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, « Revenez à la pratique des premières œuvres, revenez au premier amour. » Parce que c'est ce que Dieu veut, frère. Mais souvent ça dérange, pourquoi? Parce qu'on est tellement religieux, on est tellement éloigné de Dieu, et on ne le sait même pas, on ne s'en rend même pas compte. Ce fils était dans la maison du Père, mais son cœur était si loin de lui. Frère, alors nous allons prier maintenant. Et je veux vraiment que tu laisses ton commentaire ici. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, je veux te remercier
Et j'espère du fond du cœur que ce message t'a touché, d'accord? Que Dieu te bénisse abondamment. Prions maintenant, c'est un moment important. Tu vas laisser ton commentaire ici. Je vois ici que beaucoup de gens disent que c'est une prière pour la famille. Surtout pour revenir sur les chemins du Seigneur. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens ont été touchés par la parole. Oh mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment, d'accord? Ferme donc les yeux. Je veux prier. Et à la fin, je te demande juste une chose. Envoie ce message aux gens sur WhatsApp et invite-les. Rejoignez-moi ici tous les jours l'après-midi, à 2h30. Je veux apporter une parole puissante dans ta vie. Je veux revenir plus souvent en direct. Je veux te fortifier. Si cette vidéo a atteint plus de gens, je suis sûr qu'il y aura une fête au ciel parce que beaucoup vont se convertir et changer de vie grâce à ce message, d'accord? Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce jour si spécial. Merci mon Dieu pour ces personnes qui sont ici avec moi, des personnes qui laissent leur demande de prière. Oh mon Dieu, combien ici mon Père prie pour leur famille. Qui ici n'a déjà plus la force de vaincre le péché? Seigneur mon Dieu, je reconnais aussi, Père, que j'ai besoin de toi, mon Père. Nous avons tous besoin de ton aide. Père, nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas du Seigneur à moitié. Nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons avoir ces 3 caractéristiques, ces 3 qualités. Nous voulons avoir la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous rend capables de vaincre le péché. Nous voulons avoir l'amour, Père. Ça ne sert à rien, mon Dieu. Seigneur, il ne sert à rien de prêcher, de parler de toi, de prophétiser, de prier pour les autres si nous n'aimons pas vraiment. Nous voulons avoir l'amour, Père, et de la même manière, nous voulons avoir l'équilibre, nous voulons avoir la maîtrise de soi. Mon Père, combien parmi nous manquent d'équilibre? Nous n'arrivons pas à contrôler notre langue, nous n'arrivons pas à arrêter de parler mal des autres, de faire des commérages. Père, combien de fois critiquons-nous trop le pasteur, les personnes de l'Église? Dieu enlève de nous cette langue de vipère, miséricorde Seigneur. Nous voulons seulement bénir notre frère, nous voulons prophétiser sur la vie de l'autre, nous voulons voir notre frère, Père, comme quelqu'un qui est fait à ton image et à ta ressemblance, quelqu'un qui mérite d'être honoré, respecté, quelqu'un qui mérite d'être. Que nous puissions croire en ces personnes, en ce qu'il y a de meilleur en elles. Père, au nom de Jésus, aide-nous aussi, mon Père, à vaincre le péché. Car sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Père, je te présente chaque demande de prière ici, Père. Chaque personne qui prie et qui demande un miracle. Dieu, je te demande maintenant de toucher le cœur de ces personnes et qu'elles puissent être complètement transformées par la puissance de ton Saint-Esprit et par la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, je crois que ce message a touché votre cœur et maintenant je vous demande de le partager. Et je veux aussi vous apporter d'autres messages, d'accord? Écrivez ici ce que vous aimeriez que je dise. J'espère que ce message a touché votre cœur et je crois qu'il touchera aussi le cœur de beaucoup de personnes, d'accord? Gloire à Dieu, je t'attends pour la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort.